Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos la fille du jardinier. De este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Écoute, ma chérie, je suis désolé, ta mère est morte. Non, non, ce n'est pas possible. Non, ma mère ne peut pas être morte. Non, c'est un mensonge. Ma mère n'est pas morte. Calme-toi, ma fille. Non. Non, je ne peux pas l'accepter. Carlos Eduardo m'a dit qu'elle était dans le coma. Mais qu'elle pourrait aller mieux. Ma mère ne peut pas être morte. Non, mon Dieu. Non, maman. Tu dois être forte, ma chérie. Calme-toi, Luisa Fernanda. Dieu seul sait ce qu'il doit faire. Non, Tati. Ta maman. Calme-toi, ma petite. Ma chérie, elle a fait un infarctus. J'étais avec elle. Les médecins ont tout fait pour la sauver, mais ça n'a servi à rien. Ma chérie, je voudrais avoir la force pour... Mais je ne peux pas. Calme-toi, Pedro. Je ne veux pas, Jacquina. Calme-toi, Pedro. Je ne peux pas. Dieu sait pourquoi il fait les choses. Tu dois te résigner. Pourquoi, mon Dieu? Tu dois être fort, Pedro. Pourquoi, mon Dieu? Je veux mourir. Je veux mourir. Luis Alexandro a-t-il acheté cette bague pour moi? C'est étrange. Ce n'est pas mon anniversaire ni le nôtre. Madame Marisa, voilà le nom et l'adresse du restaurant où votre mari déjeune en ce moment avec Monsieur Arrose. Merci, Alicia. Je vais tout de suite te rejoindre au restaurant. C'est très bien. Veuillez m'excuser, je vais ranger ça. J'espère que Luisa Fernanda aura assez de force pour surmonter cela. À vrai dire, elle comptait beaucoup sur sa mère. Elle aimait Amelia, malgré sa forte personnalité. Eh oui, ma sœur. Les médecins ont fait leur possible pour la sauver, mais malheureusement, les blessures étaient très graves. Vous savez, sœur Joaquina, j'ai beaucoup entendu parler de vous, par Luisa Fernanda et ses amis du lycée. Mais je n'avais pas eu l'occasion de vous parler. Moi aussi, j'ai beaucoup entendu parler de vous, docteur. Malheureusement, ce n'était pas toujours en bien. Vous étiez le fiancé de la petite, pas vrai? Vous avez eu un problème tous les deux, vous l'avez trompé, quelque chose comme ça, n'est-ce pas?
Écoutez, Sœur Joaquina... Sœur Joaquina, Carlos Eduardo. Ma mère vient de m'apprendre l'accident de Luisa Fernanda et de sa mère. Est-ce qu'elles vont bien? Ça ne va pas bien, César. Comment vont-elles? Que s'est-il passé? Et Luisa Fernanda, elle va bien? Oui, César. Oui. Heureusement, elle s'est remise de l'hémorragie et elle va beaucoup mieux. Et Amélia? Comment va-t-elle? Monsieur... Amélia est morte. Tout ça n'est qu'un cauchemar, papa. Je voudrais m'endormir, me réveiller, comprendre que tout n'était qu'un mauvais rêve. Que maman est toujours ici. Mais ce n'est pas comme ça. Maman est morte. C'est ma faute. Non, ma chérie. Ne dis pas ça. C'est ma faute, papa. On se disputait. Elle a perdu le contrôle du volant. On a rencontré quelque chose. J'aurais pas dû me disputer avec elle. Pourquoi cette dispute? Rien. C'est que je ne voulais pas quitter la maison, papa. Je ne voulais pas me séparer de toi. Ni d'elle non plus. On était une famille heureuse. Pourquoi tout ça nous arrive? Pourquoi tout ça nous arrive, papa? Ma chérie, ne te sens pas coupable. Elle est morte, papa. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Je ne lui ai pas dit combien je l'aimais. Combien je l'aime. Oh, papa. Et tout ça, c'est ma faute. Non, ma chérie. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, madame. En quoi puis-je vous aider? Je ne veux rien acheter. Mon mari a acheté une bague. Voici le ticket. Ah oui, je m'en souviens. C'était ce matin très tôt. Pourquoi? Vous n'aimez pas la bague, c'est ça, madame? Vous voulez peut-être l'échanger? Je voudrais seulement savoir où vous l'avez envoyée. Vous ne l'avez pas reçue parce que le coursier est parti il y a déjà plus d'1 heure. Non, je ne l'ai pas reçue. Peut-être le livreur avait-il une mauvaise adresse. Voudriez-vous vérifier, s'il vous plaît? Un moment, je vais aller demander au responsable du magasin. Ok, vous avez une réservation, madame. 16h30. Au revoir, merci beaucoup. 16h30. Entrez. En quoi puis-je vous aider? Vous êtes mademoiselle Andreina? Oui, c'est moi. Je viens de la bijouterie d'Estelos pour vous donner ça. C'est un cadeau de maître Louis. Louis Alexandre Montero. Merci. Est-ce que vous pouvez signer ici, s'il vous plaît? Oui, mais bien entendu. Voilà. Excusez-moi. Mais c'est quoi? Une bague. Oui, merci de m'appeler, Théodora. On se voit là-bas, oui. Merci. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Rigaud? Qui est en train de mourir? Ben, Monsieur Fernando, c'est une cousine à moi. La seule qui me reste, et elle vit à Puebla. On m'a appelé pour me dire qu'elle était très malade et qu'aujourd'hui elle va vraiment mal. Et elle a demandé à ce qu'on me prévienne pour me voir avant de mourir. Vous faites du Puebla? Oui. Bon, alors je vais appeler le chauffeur pour qu'il t'emmène. La famille, c'est la famille. Bon, et surtout...
Surtout si c'est la seule cousine qui te reste. Ah, monsieur Fernando, mais comment je vais partir et puis vous laisser tout seul dans cette maison? Ouais. Alors tu vas aller où, Rigoberta? À Puebla. Où ça? C'est que la dernière parente qui lui reste est mourante, n'est-ce pas, Rigo? Oui, monsieur Fernando. C'est une cousine qui est... Guillermina. Ah, Guillermina Milares, elle s'appelle. Guillermina Milares. Ouais, c'est Guillermina Milares. Et elle a demandé à ce que Rigo soit avec elle dans ses derniers moments. Tu sais comment aller chez Guillermina? Ben non, je ne sais pas vraiment y aller là-bas. Non, pas vraiment. Je vais devoir demander. Bon. En demandant, on arrive toujours. En plus, je connais bien Puebla. Dans ma jeunesse, j'avais beaucoup d'amis là-bas. Monsieur Fernando, ça ne serait pas trop vous demander de m'accompagner? À Puebla? Et pourquoi pas? Bien sûr. En plus, comme ça, tu pourras avoir un œil sur moi tout le temps. Oui, en plus, vous changerez d'heure. Bien sûr. Je vous promets qu'on ne restera pas longtemps. Seulement le temps que ça prendra de réconforter ma cousine. Et après, on partira. Bon. Bon, eh bien si c'est comme ça, je trouve ça bien. Oui, allez-y. Bon, Rigo. Alors appelle le chauffeur qu'il prépare la voiture. Et pendant ce temps, je vais chercher une veste. Et aussi mon livre d'astrologie pour le lire en route. Merci, monsieur Fernando. Surtout couvrez-vous bien. Bien sûr, Rigo, oui. Papa, fais bien attention. Oui, ma petite fille. Je ferai très attention. Ne t'inquiète pas, hein. Ah, je veux que tu me tiennes au courant de ce qui se passe ici. Bien sûr, D'accord? papa. Bien sûr, je te Tu tiendrai m'as au entendu? courant de tout. Oui, papa. Et toi, tu m'as entendu? Tu sais, il est mieux que j'accompagne notre petite vieille qui n'est pas sortie de la ville depuis l'invention de la roue. On ne m'a pas encore donné le certificat de décès. Je vais m'occuper des démarches pour l'enterrement. Ma soeur va m'aider. Je pourrais aller à l'enterrement, papa? Je ne sais pas, ma chérie. Ben, ils vont être obligés de me laisser y aller. C'est ma maman. Tu ne peux pas me laisser ici. Je comprends. Ma chérie, laisse-moi parler au docteur qui t'a opéré pour voir ce qu'il me dit. Écoute. Et tu vas prévenir la famille de maman? Et qu'est-ce que tu sais de la famille de ta maman? C'est quand nous étions dans la voiture. Elle m'a dit que son père n'était pas mort, comme elle m'avait dit dans le passé. Que nous allions vivre avec lui et sa sœur. Je sais que tu les connais. Oui, ma chérie. Je les connais, et bien sûr, je dois les prévenir. Pedro, il faut que je vous demande de sortir, s'il vous plaît. Pourquoi? Pourquoi il doit partir, mon père? Luisa Fernanda, tu viens de te faire opérer et pour aujourd'hui, tu as eu beaucoup trop d'émotions. Hein? Tu dois te reposer. Le docteur Serrano m'a demandé de te donner un sédatif. Non, je ne veux pas de sédatif. Je vais parfaitement bien. Luisa Fernanda, je suis désolé, mais ce sont les ordres de ton médecin. Il pense même que tu ne devrais pas recevoir de visite. Je sais que tu aimes bien... Mais alors le médecin ne sait pas ce qui compte le plus pour moi. C'est d'être avec mon père en ce moment. Oui. Mais on ne dirait pas. Bon, ma chérie, demain c'est l'enterrement de ta maman. Écoute le docteur. Il faut que tu reprennes des forces. Tu as fait une grosse hémorragie. Prends le sédatif, ma petite. Je serai plus tranquille si tu te reposes. Je ne comprends pas comment une telle tragédie a pu arriver. J'ai parlé à Amelia juste avant sa démission et maintenant elle est morte. C'est incroyable. Malheureusement, je ne saurais jamais pourquoi elle a voulu soudainement quitter la banque. Ça a été une décision de dernière minute, monsieur. Ah, monsieur. Je
Je n'avais pas eu le plaisir de vous rencontrer. Pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas présenté. Monsieur, C'est un voici plaisir. sœur Joaquina, la belle-sœur d'Amélia. Et voici monsieur Ordonez, le directeur de la banque métropolitaine. Ah, vous étiez le patron d'Amélia? Disons que j'étais une espèce de superviseur de son travail. Elle était la secrétaire de la présidente et nous étions en contact permanent. Amélia était une bonne employée et elle avait un grand cœur. Je ressentais une affection spéciale envers elle. Je regrette beaucoup qu'elle soit morte, car je sais qu'elle avait beaucoup de projets pour son avenir. Monsieur, vous connaissez Pedro, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Je suis vraiment désolé de la mort de votre femme. Comment vas-tu, Pedro? Ça va? Joaquina, je voudrais te parler seul à seul. Oui, viens. Ben, la voiture était à ma mère, elle avait prêté à Madame Amélia pour qu'elle parte avec Luisa Fernanda. Oui. Pendant l'accident, malheureusement, Madame Amélia n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité. Les médecins ont tout fait pour la sauver, mais... à vrai dire... Mais dis-moi, qui est cette Madame Amélia? Amélia, c'est... Ou plutôt, Amélia était la femme de Pedro, mon patron. Elle était la maman de Luisa Fernanda, ma reine. Oh mon Dieu. Luisa Fernanda, comment va-t-elle? Ben, Luisa Fernanda a fait une hémorragie interne. Oh mon Dieu. Ils l'ont opérée, mais ils lui ont fait une transfusion de sang et Dieu merci, elle se rétablit. C'est Carlos Eduardo qui a pris soin d'elle à l'hôpital où il travaille. Mon Dieu. Alors mon petit sait déjà que sa fiancée a perdu sa mère? Bon, ce n'est plus sa fiancée, ma reine, parce qu'en ce moment, ils ne sont plus ensemble. Pas vrai, César? Oui, c'est que Carlos Eduardo a commis une très grosse erreur avec Luisa Fernanda. Mon pauvre enfant. Bonjour tout le monde. Un moment. Bonjour mademoiselle, je peux vous aider? Je suis une amie de Carlos Eduardo. Il est là? Voyons. Non, il n'est pas là. Il est à l'hôpital. Comment ça, Amélia a parlé à Luisa Fernanda de sa famille? Mais que lui a-t-elle dit exactement? Pas grand-chose. Seulement qu'elle avait un grand-père et une tante. Bon. Espérons qu'elle ne lui a rien dit à propos de son père, non? Non, je ne crois pas. Ma fille me l'aurait dit. Maintenant, elle connaît l'existence de son autre famille. Elle m'a demandé de les prévenir. Ben c'est logique, Pedro. Même s'ils n'ont pas voulu la revoir, c'est sa famille. Et tu dois les prévenir pour qu'ils aillent à l'enterrement. C'est normal. C'est que... ça me fait peur, Joaquina. Mais qu'est-ce qui te fait peur, Pedro? Je ne sais pas comment leur annoncer. Tu vas leur dire et puis c'est tout, c'est inévitable, ils doivent le savoir. Je t'accompagne pour leur parler. D'accord. Merci, petite sœur. Bonjour. On m'a dit que le docteur Carlos Eduardo Gomez se trouvait à cet étage. Êtes-vous une de ses patientes? Non, je suis une amie. Ah, je comprends. Et si vous voulez attendre là-bas, en ce moment il est avec une patiente. Bien sûr, merci beaucoup. Carlos Eduardo. Salut Vanessa. Tu as déjà appris la mauvaise nouvelle? Non? De quelle mauvaise nouvelle tu parles? Je pensais que tu étais venu à cause de l'accident de Luisa Fernanda. Quel accident? Non, je suis venue te voir, mais de quel accident tu parles? Qu'est-ce qui est arrivé à Luisa Fernanda? Elles ont eu un accident, Vanessa. Luisa Fernanda a été opérée hier soir et elle va mieux. Mais sa mère est morte ce matin. Alors elle est morte? Ce matin j'ai parlé à Carlos Eduardo, il a parlé de l'accident, mais il ne m'a pas dit qu'elle était morte. Eh oui, madame. Elle est morte. Parce que César est venu, c'est le petit ami de Clarita. Et il nous l'a dit. Ah mon Dieu, pauvre Pedro. Comme vous le dites, madame. Oh, excusez-moi. Bonjour chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'es pas venue au restaurant? J'ai préféré ne pas y aller. Et toi, réponds-moi, Luis Alexandro. Pour qui est cette bague que tu as achetée ce matin? Alors ta petite sœur est enfin apparue ou pas? Non. Non? Elle n'a même pas appelé. Celui qui a appelé, c'est Luis Alexandro en demandant la même chose.
Moi, je crois qu'Amélia regrettait au dernier moment de lui présenter sa fille. Bon, malgré tout, ça nous arrange, non? En fait, il est où ton père? Il est parti à Puebla. À Puebla? Avec Rigoberta, il paraît qu'une de ses cousines est mourante. Oh, la pauvre. Non, je ne voulais pas le laisser y aller. Mais je pense que c'est bien qu'il sorte un peu, qu'il change d'air et d'idées. Eh oui, comme ta petite sœur n'est pas venue, peut-être comme ça il oubliera cette idée de laisser son héritage à sa petite fille. Ah, Heriberto. C'est la vérité. Rigo! Ah, c'est vrai, elle n'est pas là. Oui, s'il te plaît. Ah, c'est encore moi qui fais tout Bon, je dans vais cette dans ma maison. chambre, hein, tu t'en occupes. Pedro? Mais comment oses-tu venir dans cette maison? Consuelo. Amelia est morte. Comment ça, Amelia est morte? Tu me mens, pas vrai, Pedro? Non, Consuelo. Malheureusement, c'est vrai. Ta sœur est morte. Mais quand? Ce matin. Elle a eu un accident quand elle venait avec ma fille. Amélia, ma sœur est morte. Ah, mon Dieu, quel malheur. J'étais avec elle à l'hôpital jusqu'au dernier moment. Malgré leurs efforts, les médecins n'ont rien pu faire pour lui sauver la vie. Ma sœur est morte. Ma seule et unique sœur est morte. Tu as dit qu'elle était avec sa fille? Elle est morte aussi? Non, Luisa Fernanda va bien. Heureusement, ma fille est vivante, Consuelo. Réponds-moi, Luis Alexandro. Pour qui est la bague que tu as achetée ce matin? Ce matin? De quoi tu parles, Marisa? Je ne comprends pas. Ça ne te va pas de faire le naïf comme ça. Marisa... À midi, quand je suis allée à ton bureau, j'ai trouvé ce papier sur la table. C'est le ticket d'une bague que tu as acheté avec ta carte de crédit. Mais oui. Ce qui s'est passé, c'est que je l'avais oublié, ma chérie. Mais si tu veux le savoir, ce n'est pas la peine d'agir comme ça. Je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état. Pourquoi tu es agressive comme ça. Dis-moi, pour qui l'as-tu acheté? Ma chérie, mais bien sûr que c'est pour toi. Pour qui veux-tu que ce soit? Je voulais te faire une surprise. Tu me mens, Luis Alexandro, mais quelle surprise! Alors si tu voulais me faire une surprise, où est la bague? Montre-la-moi, où est-elle? S'il te plaît, ma chérie, mais qu'est-ce que tu as? Tu ne peux pas me la montrer parce qu'elle n'est pas pour moi. N'est-ce pas? C'est pour une autre? Tu as une maîtresse? Dis-moi qui c'est. Dis-moi. Mais quelle horreur! Carlos Eduardo, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je serais venue avant. Tu sais qu'elle est ma meilleure amie et tu ne l'as pas fait. Vanessa, il y a eu tellement de choses que je n'avais pas la tête pour penser à ça. Ma pauvre amie. Perdre sa maman comme ça. Bon. Au moins elle va bien. Oui, et en grande partie, grâce à son grand-père. Viens, je ne veux pas réveiller Luisa Fernanda. Vanessa? Ah oui, c'est moi, je suis là. Je sais ce qui est arrivé. Ma mère est morte. Oui, je sais. Mais calme-toi. Calme-toi, d'accord? Carlos Eduardo, j'ai dit que les visites n'étaient pas autorisées et qu'on lui donne un sédatif. Qu'est-ce qui se passe? On lui a donné le sédatif ce matin, mais il ne fait plus effet. Bon. Mais il faut que vous sortiez tous les deux. Je dois examiner la patiente. Et toi, Carlos Eduardo, ça fait plusieurs jours que tu ne dors pas. Il vaut mieux que tu ailles te reposer chez toi. Allez. Ne pars pas, Vanessa. Je ne veux pas rester seule. Oui, je vais rester.
Elle était ma meilleure amie. Quand elle n'allait pas bien ou qu'elle avait besoin de quelque chose, elle venait chez moi pour parler. Je pourrais dire que j'étais sa seule amie. C'est triste qu'elle soit morte si jeune. Je vous avoue qu'Amelia me plaisait. Ça n'a plus aucun sens que j'essaye de le cacher. Depuis le premier jour où je l'ai vu pleurer dans votre bureau, c'est vrai que cela m'a beaucoup touché. Je ne sais plus ce que j'aimais le plus, sa personnalité réservée ou sa beauté qu'elle avait, dont elle n'était pas consciente. Ce que vous êtes en train de me dire ne me surprend pas du tout, monsieur Ordonez. Je savais qu'Amelia vous plaisait beaucoup, et je crois qu'elle le savait. J'ai même pensé qu'une fois qu'elle serait divorcée, il pourrait se passer quelque chose. Je suis sûr que je lui aurais offert une meilleure vie que celle que Pedro lui a donnée. Je crois que vous vous trompez par rapport à Pedro, monsieur. Pourquoi? Ils allaient divorcer parce qu'ils ne pouvaient rien lui offrir. Non, ce n'est pas ça. Les véritables raisons de leur séparation étaient très différentes de celles de la plupart des gens qui divorcent. Je vais les garder pour moi, par respect pour la mémoire de mon ami. Mais même si Amelia se plaignait souvent de Pedro, il l'aimait vraiment beaucoup. Et il est très affecté par sa mort. Je n'aurais jamais pensé que je te verrais, que tu m'annoncerais ce genre de nouvelles, Pedro. Pardon, je ne t'ai pas présenté ma sœur, Joaquina. Enchantée, madame. Également. Et ton père? Mon père n'est pas là, il est en voyage. En voyage? Mais Amelia venait le rejoindre ici, parce qu'elle l'avait pardonné. Non, Pedro. D'où tu sors cette idée? Amelia m'a dit qu'elle t'avait rencontré. Et que tu lui avais dit. Ah non, Pedro, excuse-moi. Ce n'est pas vrai, je n'ai aucune nouvelle de vous depuis que vous êtes venu avec la petite il y a 18 ans. Non, Pedro, excuse-moi, mais non, non. Mais bien sûr que ce n'est pas vrai, ma chérie. Je ne sais vraiment pas d'où tu sors que j'ai une autre femme. C'est une folie, Marisa. Pourquoi est-ce que tu penses ça, mon amour? Parce que je ne suis pas une idiote. Ah. Si ce bijou avait été pour moi, il n'aurait certainement pas refusé de me donner l'adresse de livraison à la bijouterie. Mais tu leur as demandé d'être discret, non? Non, non, ma chérie, ce n'est pas ça. Je ne sais pas pourquoi ils ne t'ont pas dit que c'était pour toi. Il faut dire que c'est clair que je ne dis pas à tout le monde quand je veux faire une surprise à ma femme. Et tu insistes. Alors où est-ce qu'il est, ce bijou? Je l'ai envoyé directement à ton travail, mon amour. C'est un mensonge, tu me mens encore une fois. Mais pourquoi est-ce que tu l'enverrais à mon bureau si tu peux me le remettre en personne? Ça me dérange que tu sous-estimes mon intelligence. Mais avoue donc que tu as une autre femme. Mais avoue donc que tu me trompes avec une autre. Je ne veux pas continuer cette discussion absurde, Marisa. Tu t'es mis cette idée dans la tête, et rien de ce que je te dirais ne pourrait te faire changer d'avis. Ça n'a aucun sens de continuer à en parler. Je ne suis pas folle. Dis-moi qui est cette femme. Ça fait combien de temps que tu es avec elle? Je vais bien, docteur. Il faut me laisser partir. Ce n'est pas possible. Cela ne fait même pas 24 heures que tu as été opéré. Et demain, docteur, je dois aller à l'enterrement de ma mère. Je comprends, Luisa Fernanda. Mais écoute, on va faire une chose. Demain, je viens te voir dès que je peux, et selon l'amélioration de ton état, je pourrais peut-être te laisser partir. Merci, docteur. Il n'y a pas de quoi. Et vous, mademoiselle, il va falloir que vous quittiez tout de suite cette chambre. Elle a besoin de se reposer. À demain, oui. Excusez-moi. À demain. Oh, Luisa Fernanda, je voulais rester avec toi cette nuit, mais tu as entendu le docteur? Ne t'inquiète pas, Vanessa. Au moins tu as pu rester me consoler. Un petit peu. Luisa Fernanda, je sais comment tu te sens. Je sais ce que c'est que de perdre sa mère. Ça fait tellement mal. Vanessa,
Est-ce qu'on s'y habitue? Je ne crois pas. Je ne vais jamais pouvoir surmonter cette sensation de perte. Elle avait toujours été avec moi. Comment je vais faire pour continuer? Elle me manque tellement. On ne s'habitue jamais. Parfois on pense l'avoir surmonté. Mais tout à coup, ça revient et on pense à elle, à tous les souvenirs, à tous les bons moments passés. Et on pleure sans le savoir, sans pouvoir s'arrêter. On voudrait l'appeler et pouvoir lui parler. Mais certaines choses s'oublient. Mais la mort d'une mère, jamais. Jenny? Andréina, je pensais que tu étais partie. Tu n'étais pas obligée de travailler des heures supplémentaires à cause de ce malentendu de ce matin. C'est pas pour ça que je suis restée. Ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup de travail en retard. Tu veux voir ce que Luis Alexandro m'a envoyé? Quoi? Regarde. Oh, non, c'est une blague. Et en plus, elle doit être super chère. Et pourquoi il a fait ça? Il cherche une réconciliation ou quoi? Je pense que oui. Mais j'ai même pas pris la peine de l'appeler pour le remercier. Ah, il peut attendre, ça je te le dis. Eh bien, c'est une bonne tactique. Laquelle? De le faire attendre. Comme ça, il désespère. Et peut-être que tu arriveras à voir autre chose. Les boucles d'oreilles qui vont avec, par exemple. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ben, j'ai rien de prévu. Pourquoi? Parce que je voulais t'inviter à dîner. Mais je ne veux pas aller au restaurant parce que je ne veux pas voir des gens qui me posent des questions sur Carlos Eduardo. Et puis en plus, c'est vrai que ma sœur va sortir avec des amis et je ne voulais pas dîner tout seul. J'accepte ton invitation. En plus, comme ça, si Luis Alexandro passe chez moi ce soir, eh bien, je serai pas là. Ça, c'est une très bonne idée. Je vais chercher mon sac. On y va, je ferme. Consuelo, c'est vrai que tu n'as pas vu Amelia depuis cette fois où nous nous sommes vus il y a 18 ans? Tu crois que je mens, Pedro? Pourquoi ferais-je ça? Excusez-moi, madame. Pedro, je dois retourner au lycée. Vous voulez que je demande à mon mari de vous emmener? Non, pas question, ce n'est pas la peine, je m'en vais. On se voit demain. Je vous raccompagne. Merci. Consuelo, Amelia m'a assuré que vous vous étiez vus. Elle m'a même parlé de Luis Alexandro Montero. Il lui a dit que ton père l'avait pardonné. Comment? Comment ça, elle voyait Luis Alexandro? Oh mon Dieu, excusez-moi d'offenser sa mémoire, mais ne serait-ce pas qu'elle aurait voulu se réconcilier avec Luis Alexandro après tout ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Bon, excuse-moi, je ne voulais pas offenser la mémoire de ma sœur, mais c'est très étrange qu'elle t'ait dit que mon père l'avait pardonnée et qu'il voulait la revoir parce que ce n'est pas vrai. À moins que tout ça ait été une excuse pour s'échapper avec Luis Alexandro, parce qu'elle n'allait certainement pas venir ici, Pedro. Je ne sais pas, mon père ne l'aurait jamais pardonné, et à toi non plus, je ne sais pas, enfin. Mon père se fâche toujours quand quelqu'un ici ose parler de vous. Heureusement, il n'est pas là. Je ne sais pas comment il aurait réagi, Pedro. Alors elle ne venait pas ici? Non, Pedro. C'est étrange qu'elle ait inventé tout ça. Elle devait sûrement avoir ses raisons, mais je ne sais pas. Oui. Et puis qu'est-ce que ça peut faire qu'elle ait menti? Bon,
Même si ton père me hait toujours, je devais vous prévenir, voilà, je vous l'ai dit. Dis-lui que l'enterrement aura lieu demain, si jamais il veut venir. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, Carlos Eduardo. C'est une conversation entre ta mère et moi. Alors une bonne fois pour toutes, je te demande de nous laisser régler nos problèmes tout seuls. Je ne vais pas laisser ma mère dans l'état où elle est par ta faute. Écoute-moi, ta mère se trompe. Elle s'est mise dans la tête que j'ai une autre femme à cause d'une bague que je lui ai achetée. Je ne me suis rien mis dans la tête, Luis Alexandro. Je le sais parce que je suis allée à la bijouterie. Ils ont refusé de me donner l'adresse. C'est évident, ce bijou n'était pas pour moi. Alors ne me raconte pas d'histoires comme ça. D'abord tu dis que tu ne te rappelles pas, après que tu l'as envoyé à la banque, que des mensonges. Je n'avais jamais douté de toi. Mais maintenant je sais qu'il y en a une autre. Oh, s'il te plaît, Marisa, tu te comportes comme une hystérique. Écoute, tu ne parles pas à ma mère sur ce ton, est-ce que tu as bien compris? Non, Carlos Eduardo, non, ne le frappe pas. S'il te plaît, va-t'en, s'il te plaît. Laisse-moi, je m'occupe de tout régler, s'il te plaît. Luis Alexandro, comment vas-tu? C'est ce que tu voulais, non? C'est toi qui as provoqué ça. Toi qui as provoqué que notre fils me tape dessus. C'est ce que tu voulais, pas vrai? Tu voulais m'humilier. C'est ce que tu mérites. Ou alors tu croyais que tu pouvais m'insulter comme ça devant mon fils? Marisa, s'il te plaît, mon amour, ma chérie. Viens, on va parler tranquillement, toi et moi. Non. Et puis, je n'ai absolument plus rien à te dire. Oui, je sais que je dois dormir. Je ne veux plus qu'on me le dise. Mais dis-moi, tu as parlé avec la famille de maman? Je les ai prévenus de ce qui est arrivé à ta maman. Et quoi? Mais comment ça, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ils ont réagi? Mal. Comment veux-tu qu'ils réagissent? Papa, ne m'oblige pas à te faire dire les choses. S'il te plaît, dis-moi comment ils t'ont reçu. Pourquoi tu veux savoir comment ils m'ont reçu? Que je sais qu'ils te haïssent. Ma mère me l'a dit avant l'accident. Et qu'est-ce qu'elle t'avait dit, ta maman? Docteur, que faites-vous ici? Il est arrivé quelque chose à la petite? Non, ma sœur, calmez-vous. Heureusement, elle va bien. Les raisons de ma visite sont personnelles. En fait, je voudrais vous demander de m'aider. Asseyez-vous, docteur, s'il vous plaît. Merci. Dites-moi en quoi je peux vous aider. Ma sœur, ce matin à l'hôpital, vous m'avez reproché d'avoir trompé Luisa Fernanda. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est vrai qu'au début de notre relation, je lui ai caché que j'avais une fiancée. Mais cette histoire est finie. À vrai dire, je ne comprends pas ce que ça a à voir avec moi, ni comment je peux vous aider. Luisa Fernanda ne me croit pas. Et je ne sais plus quoi faire pour qu'elle me pardonne. Je sais qu'en ce moment, elle ne peut pas penser à ça, mais peut-être qu'après, vous pourriez lui parler et lui demander de... Mon Dieu, docteur, je ne suis vraiment pas la personne indiquée pour résoudre vos problèmes sentimentaux. Vous êtes sa tante. Elle vous aime et vous écoute. Je sais que si vous lui parlez, ça m'aiderait beaucoup. Je ne peux pas demander ça à Pedro parce que je crois que ce n'est pas vraiment le moment. Mais vous pouvez m'aider. Et je ne vous le demande pas par égoïsme. J'aime vraiment Luisa Fernanda. Je sais que j'ai fait une erreur. Mais je sais aussi que je suis prêt à tout faire pour qu'elle me pardonne. Ma sœur, j'ai besoin d'elle. Et elle a besoin de moi. Nous avons vraiment besoin que vous nous aidiez. S'il vous plaît, ma sœur, parlez-lui et demandez-lui de m'écouter. S'il vous plaît. Je ne sais pas ce qui va se passer entre Leopoldo et moi,
mais je l'aime bien. Oui, je l'aime bien. Je sais que c'est le seul homme qui pourrait être capable de m'aider à oublier Luis Alexandro. Ah, mais... je sais pas comment ça va se terminer, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas si je suis prête. Eh bien, si tu l'aimes bien, réfléchis et vas-y doucement. Ah, très important. Renseigne-toi. Si ça se trouve, lui aussi, il te ment et il a une autre femme cachée quelque part. Non, s'il te plaît. Tiens, c'est bizarre. Je n'entendais vraiment personne. Attends, je vais voir qui c'est, ok? Jennifer. Marisa? Excuse-moi de venir à cette heure-ci sans te prévenir, mais je ne savais pas où aller. Qu'est-ce qu'il y a, Marisa? Pourquoi pleurez-vous? Marisa, mais qu'est-ce qu'il y a? Je viens de me disputer avec Luis Alexandro. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il me trompe. Il a une maîtresse. Calmez-vous, Marisa. Allez. Qu'est-ce qu'elle t'avait dit, ta maman? Oh mon Dieu. Non, je ne peux pas lui dire la vérité. Je ne peux pas lui dire que ma mère lui a fait croire que j'étais sa fille. Pourquoi tu ne parles plus? Qu'est-ce que tu me caches? Non, je ne te cache rien. Alors? C'est que ça me fait mal de me rappeler. C'est pour cette raison que nous avons commencé à nous disputer. Ma mère m'a avoué qu'elle m'avait menti sur mon grand-père. Que c'était un homme riche. Bon, que c'est un homme riche. Et qu'il te haïssait parce que tu étais pauvre. Tu étais le jardinier de la maison. C'est pour ça, quand il a appris qu'elle était enceinte, il vous a demandé de partir. C'est vrai, ma fille. Ton grand-père nous a rejetés. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il nous en veut toujours. Il ne veut rien savoir de nous. Écoute, ma fille, qu'il me haïsse, ça n'a pas d'importance. Mais ça me fait vraiment de la peine pour ta maman. Parce qu'elle est morte sans avoir parlé à son père. Tu es de sa famille. J'aurais tellement voulu qu'il te connaisse. Si ce vieux m'aime ou pas, ça n'a pas d'importance. Ça m'est égal qu'il me connaisse ou pas. Mais c'est ta famille, ma chérie. Écoute, papa. Cette famille ne m'intéresse pas. Je ne les connais pas. Ma famille, ça a toujours été ma mère et toi. Et maintenant que maman est partie, il ne reste que toi et moi. Parce que nous sommes toujours une famille et on est là l'un pour l'autre. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.